En 2008, la Chine a dépensé plus de 40 milliards de dollars sur les Jeux olympiques de Pékin. Elle détient également plus d'1 billion de dollars de la dette extérieure et a beaucoup investi à l'étranger par le biais de ses entreprises publiques. Donc, beaucoup de gens se demandent pourquoi l'économie à la plus forte croissance dans le monde reçoit chaque année 2,5 milliards de dollars en aide étrangère de certains pays comme les États-Unis qui doivent en revanche de l'argent à la Chine. L'aide étrangère sert à lutter contre la pauvreté en Chine, à la construction d'infrastructures dans les zones rurales et à aider diverses campagnes sur les droits de l'homme. Il y a beaucoup de pauvreté en Chine et une grande partie des populations pauvres dans le monde vit en Chine. Alors j'estime que l'aide versée aux pays comme la Chine a ses raisons d'être. Entre 2001 et 2011, les États-Unis ont fourni 310 millions de dollars en aide à la Chine. N'oublions pas que 70 des plus riches délégués du Congrès national du Parti communiste chinois sont évalués à près de 90 milliards de dollars, soit plus de 11 fois la valeur nette de l'ensemble du Congrès américain. Officiellement, l'aide américaine est utilisée pour, je cite, « promouvoir les droits de l'homme, la démocratie, la primauté du droit et la conservation de l'environnement en Chine et au Tibet ». En dépit d'un groupe de gens extrêmement riches, le revenu par habitant en Chine est faible. C'est pourquoi, en vertu des normes de l'ONU, elle reste techniquement une nation en développement. En tant que telle, la Chine n'est pas seulement un bénéficiaire d'aide, mais obtient également des concessions sur les traités internationaux. Un exemple est le protocole de Kyoto. Le traité réglemente les émissions à effet de serre, mais la Chine est exonérée en raison de son statut de nation en développement. La Chine a la liberté de brûler autant de charbon que le reste du monde réuni. Chaque année, elle brûle jusqu'à 47% du total de charbon brûlé dans le monde entier. Ce fait contribue à l'une des pires pollutions sur la planète. La question se pose, pourquoi la Chine reçoit-elle de l'aide d'autres pays ? Je pense que les pays comme le Royaume-Uni, où je suis installée, peuvent toujours être intéressés à fournir une aide à la Chine pour leur faciliter le dialogue sur les défis et les problèmes à l'échelle mondiale. Mais la situation actuelle peut être appelée à disparaître assez rapidement. En mars dernier, le gouvernement canadien déclarait qu'il changeait sa politique d'aide à la Chine en 2015. Et à l'intérieur des États-Unis, les appels se font de plus en plus forts de suivre l'exemple du Canada.